réussi à avoir un pape noir? Ben, moi, comme je sais comment les choses fonctionnent, j'étais ouvert à toute éventualité. Donc, ce n'était pas impossible que ce soit un pape noir, tout comme ce n'était pas impossible que ce soit un pape américain. C'est le premier pape américain qu'on a. Je crois que le plus important, c'est que même les cardinaux noirs, dont le cardinal Ambongo et moi-même, nous tous, nous sommes heureux de recevoir le pasteur que le Seigneur nous a donné. Est-ce que l'Église en Afrique et l'Église de manière générale a des attentes à formuler par rapport à l'élection du nouveau pape, le pape Léon XIV? Ben, nous devons d'abord être heureux de savoir que, à considérer la personne de celui qui est élu, on se rend compte que c'est quelqu'un qui a été bien préparé à assumer une telle responsabilité. Il est né à Chicago de père. Son papa est franco-italien, donc les deux nationalités là. Sa maman est espagnole. Il a été longtemps missionnaire au Pérou. Il a dirigé la congrégation. Oui, il a même acquis la nationalité péruvienne. Péruvienne. Il a été à la tête de la congrégation des Augustiniens qui l'a amené partout, même chez nous ici, jusque dans le Congo profond, à Isiro. Donc, il a été préparé à affronter la diversité des cultures. Et le plus intéressant, c'est que il s'est exprimé avant tout comme artisan de la paix. C'est ça qui nous intéresse le plus dans le contexte qui est le nôtre, où nous avons besoin d'une paix durable. Donc les attentes, pour moi, en priorité, c'est qu'il continue dans la lancée du pape François, qu'il mette tout ce qui est en son pouvoir au service d'une paix durable au Congo et dans le Grand Lac. Au service d'une paix durable au Congo et dans les Grands Lacs, vous avez dit que le nouveau pape, Monseigneur, le cardinal, qu'on appelait à l'époque maintenant cardinal Robert Prévost, a effectué plusieurs visites en République démocratique du Congo. Il a été, vous l'avez dit, à Isiro. Est-ce que vous avez allé côtoyer personnellement? Personnellement, non. Je n'ai pas encore été en contact direct avec lui. Je l'ai vu quelques fois dans les cérémonies. On s'est salué sans tendre la main, mais on ne se connaît pas personnellement. Avant l'élection du nouveau pape, le 8 mai 2025, déjà deux tendances s'étaient dégagées. Il y avait les conservateurs et les progressistes. Parmi les conservateurs figure le cardinal Fridolin Ambongo, n'est-ce pas, dont les pronostics étaient dans les médias, justement, et les pronostics tombaient plus en sa faveur. Et nous avons aujourd'hui le nouveau pape, Léon XIV. Et dites-nous, il penche de quelle tendance, de quel côté? Il est conservateur ou bien progressiste? Bon, je crois que ce cliché-là, c'est vraiment journalistique. Ça, c'est vraiment propre à vous. Dans l'Église, généralement, à la tête de l'Église, on n'a pas de conservateur, on n'a pas de progressiste. Donc, c'est le deux à la fois. Parce il faut conserver. Il est de la congrégation des Saint-Augustin. Ce sont des gens qui sont réglo. Justement, c'est ça l'atout d'ailleurs. J'espère qu'il a été bien préparé. Il faut conserver les dépôts de la foi et en tant qu'augustinien, il veillerait à cela. Mais qu'il ait pris le nom, non pas d'Augustin, mais de Léon XIV, pour ce qui signifierait un engagement à diriger dans l'esprit de Léon XIII, qui est un pape qui a dirigé l'Église à la modernité, donc qui a su conserver les dépôts de la foi dans le changement, quand le monde accédait à l'ère de la modernité. Et donc, je vois les deux choses en lui, donc le souci
de garder le dépôt de la foi et le souci d'évoluer aussi. Le dépôt de la foi conservateur, voilà, et d'évoluer voilà, progressiste en même temps. Voilà, comme ça je dis que c'est la combinaison. C'est la combinaison des deux. Aujourd'hui, le monde fait face à l'intelligence artificielle, au développement de nouvelles technologies de l'information, de la communication. Je pense que l'Église va se mettre au pas. Certainement. D'ailleurs, au cours de cette même session des évêques, il est prévu un moment de la formation des évêques sur l'intelligence africaine. Ce sera artificielle la semaine prochaine. Et un des documents qui va être adopté certainement la semaine prochaine, c'est le guide de la pastorale sur les réseaux sociaux. Donc l'Église ne peut que être branchée à ces réalités qui sont les nôtres aujourd'hui. Revenons un peu sur les noms que le nouveau pape a pris. Léon XIV. En d'autres mots, il succède à Léon XIII. C'est ça, non? Bon, il succède au pape François, mais il est dans l'esprit de Léon XIII. Ça veut dire? C'est-à-dire, vous voyez, le pape François, il a choisi le nom de François, le Saint François d'Assise, c'est le premier pape qui a été appelé François, qui est dans l'Église le symbole de l'amour des pauvres. Léon XIII a marqué l'Église surtout avec son encyclique Rerum Novarum, qui jusqu'à présent reste le noyau, le soubassement de la doctrine sociale de l'Église. Donc c'est un pape qui veut conduire l'Église en étant dans la société, avec les pauvres, avec tout le monde. Je crois que ça, c'est vraiment à souligner. Monseigneur Donatien Cholet, je rappelle que vous êtes secrétaire général de la SENCO. Je voudrais que vous puissiez nous parler. Je sais que vous maîtrisez bien cette question. Comment se déroule l'élection d'un pape? Ça se fait comment? Parce qu'on dit il faut mettre campagne à l'avance, ou dans les couloirs, dans les coulisses. Est-ce qu'il y a l'influence, par exemple, des puissances, des grandes puissances mondiales? Parce que le pape, l'actuel pape, il est d'origine américaine, donc c'est un Américain. L'ancien pape, le pape François, lui, il vient de l'Amérique latine, si je ne m'abuse, bien qu'il soit issu de par ses origines italiennes. Je voudrais que vous nous expliquiez, ça se passe comment, c'est ce process qui nous amène jusqu'à l'élection d'un pape. Bon, je crois qu'avec l'élection du pape Léon XIV, ça se confirme que l'élection du pape dans l'Église catholique, c'est une réalité spirituelle. C'est un moment qui est toujours vécu en communion avec le Seigneur, et aussi un moment où l'Église universelle communie au collège des cardinaux dans la prière. Ça, ce n'est pas négligé. Alors, quand un pape meurt, donc il y a le Camerlin qui est là pour gérer un peu l'administration. Et bien sûr, il y a le secrétaire d'État, ce qui est de ses compétences. Mais en ce qui concerne l'élection, ça commence déjà, la préparation est faite avec les congrégations générales. Donc, avant d'entrer dans le collège, les cardinaux, cette fois-ci même les cardinaux qui ont dépassé 80 ans, ils étaient en train ils se réunissent dans la prière, bien sûr, mais aussi dans la réflexion sur la réalité de l'Église aujourd'hui. Donc, les échanges qui aideraient chacun des cardinaux à dégager le profil du pape qu'il nous faut dans le contexte actuel. Donc, ces échanges-là, les Eucharisties, la parole de Dieu, partager les méditations faites ensemble, orientent le choix des cardinaux qui reste pour chacun un choix individuel. Bon, je n'exclus pas la possibilité que deux cardinaux qui s'approchent, qui sont amis par exemple, ils disent, mais que pensez-vous? On a entendu le cardinal allemand Max qui disait que Müller,
qui recommandait aux autres cardinaux d'être libres par rapport aux influences médiatiques. Bon, est-ce que ça peut... Il n'a fait la propagande de personne, mais c'est justement, il a fait avancer l'idée selon laquelle la priorité doit être la fidélité à l'évangile, la fidélité à la mission. Ça, c'est pas la propagande. Donc, tous les commentaires qu'on pouvait entendre, les cardinaux qui ont été interviewés, tous se sont exprimés dans un esprit de la foi. Alors, maintenant, quand commencent les choses sérieuses, il n'y a pas d'influence parce que une des règles, d'abord, c'est couper la communication. Donc les téléphones, tous les téléphones sont en berne. Non seulement les téléphones sont en berne, mais le système de communication même du Vatican a été, disons, débrouillé où on ne peut pas communiquer. Donc, hors portée, hein, voilà. Voilà, hors portée. Donc ça exclut déjà une influence externe. Et puis il y a surtout les serments qu'ils font, que chacun fait plutôt pour la discrétion. Et ça, c'est très important. Il y a aussi à ne pas se voter soi-même. Ça, c'est très important. Donc, les 133 cardinaux sont électeurs et en même temps éligibles. Éligibles. Et d'ailleurs, ce n'est pas impossible qu'ils puissent aussi élire quelqu'un qui n'est pas cardinal. Dans l'histoire de l'Église, on a vécu... par exemple, même pour les évêques, Ambroise qui était gouverneur, Ambroise de Miran, il était gouverneur, mais à ce moment-là, on élisait, on votait les évêques. Mais c'est une heure, on l'a ordonné, on l'a fait évêque, et puis voilà, c'est ça. Mais traditionnellement, maintenant on vote parmi les cardinaux. Mais alors, ça reste vraiment l'appréciation de chacun des cardinaux électeurs individuellement, sans influence. Alors, le plus beau, c'est quoi? Tout le monde est candidat, tout le monde est électeur. Alors, ce n'est pas que vous avez à choisir entre 2 ou 3 candidats. Vous avez vu, on a vu des scènes ici. On procède par élimination, par exemple. Je vois quand on a voté le président de la conférence, le challenge entre Monsengo et Kankou. Vous vous souvenez? Oui. Mais on a passé pratiquement la nuit entière, des heures et des heures en train d'attendre, alors qu'on avait affaire à 2 personnes qui émergeaient. Mais ici, ils sont 133 dans 48 heures. Pas que quelqu'un a été voté, mais à plus de 2 tiers de voix. Plus de 2 tiers de voix. Ça ne peut s'expliquer que par la hauteur, la spiritualité de ceux qui se sont engagés à cette œuvre. Et là, le Saint-Esprit a fait son travail. Certainement. Ils ont été naturellement inspirés. Voilà pourquoi j'ai commencé par dire que j'ai reçu cette annonce dans la foi. Vous avez parlé de l'élection du pape, du nouveau pape, le pape Léon XIV, avec plus de 2 tiers de voix exprimées par le 133 cardinaux. Moi, je voulais savoir, qu'est-ce qui a fait en sorte que, pour l'élection d'autres papes, paix à leur âme, l'élection prenait parfois 5 jours, 4 jours, mais pour le pape Léon XIV, 2 jours seulement, et la fumée blanche s'est échappée de la chapelle Sixtine. Dans l'histoire de l'Église, il y avait plus que ça. Même des semaines, on commençait même à les affamer pour les obliger un peu à bien faire les choses. Donc, c'est quand même un signe que l'Église est guidée, conduite par l'Esprit Saint. Donc, mais vous savez aussi pour le Seigneur, 1000 ans, dans 1000 ans, comme un jour, on est dans la dynamique de la foi. Le plus important, c'est que les cardinaux ont démontré qu'ils se sont laissés à l'écoute de l'Esprit. Voilà, vous avez déjà répondu aux attentes par rapport aux Congolais, justement. Le nouveau pape a visité la RDC plus de 3 fois, donc 4 fois. Vous avez dit qu'il a été à Maïsiro, donc il connaît bien la République démocratique du Congo qui est confrontée aujourd'hui au problème d'insécurité dans sa partie
orientale. Est-ce que vous avez un message à passer par rapport à tous ces chrétiens catholiques qui sont résilients, qui sont dans le nord, dans le sud Kivu, et tous les chrétiens qui sont disséminés à travers le pays? Eh bien, nous avons l'avantage, contrairement à beaucoup d'autres pays, d'avoir un pape qui connaît le Congo profond. C'est déjà un atout, c'est déjà une posture qui lui permettra d'être attentif aux problèmes du Congo. Donc, aux fidèles catholiques de la RDC, je leur demande d'être fiers d'avoir quelqu'un qui les aime, parce que pour venir plus d'une fois dans un pays comme le nôtre, où nous connaissons la réalité, ça signifie qu'il faut vraiment avoir une âme missionnaire comme la sienne. Avant peut-être de nous séparer, Monseigneur Donatien Cholet, dans une de vos sorties médiatiques, vous souhaitiez que le nouveau pape puisse continuer dans la même lancée que le pape François avec la quête de la paix. Pensez-vous que le Vatican a encore cette aura, alors que l'appel du pape François, il avait dit, vous vous en souvenez, lors de sa visite en 2023 en République démocratique du Congo, il avait dit « ôtez vos mains sur le Congo, la République démocratique du Congo, ôtez vos mains sur l'Afrique ». Et cet appel semble ne pas être compris, suivi. Eh bien, il y a le temps de Dieu. Nous voyons des choses. Le plus important d'abord, c'est que les prophètes fassent son travail. Comme nous le lisons dans la Bible, il y en a qui sèment, il y en a qui arrosent, le Seigneur fait croître. Donc, à chacun de jouer sa partition. Je crois que le pape François a fait le maximum qu'il pouvait faire pour montrer sa sollicitude pastorale par rapport à notre pays. Et je crois que ce n'est pas vain. D'ailleurs, il y a un monsieur, Jean Biti, qui vient d'écrire un gros livre qu'on va présenter aux évêques au début de la semaine prochaine, aux éditions Harmattan, sur le voyage du pape. Je crois plus de 400 pages. Donc ça prouve la fécondité de cette mission-là. Et donc le pape a parlé, peut-être ceux qui vont diriger demain vont toujours, à travers ses écrits, avoir écho de cette parole, ils vont en tenir compte. Et le fait que le monde entier est attentif sur la situation de la crise au Congo, la façon dont le monde réagit à la mission de l'Église, maintenant conjointe avec l'ECC. Donc, tout ça aussi, ce sont des signes que, quelque part, la mission de l'Église est en train d'être considérée, et ça peut être aussi le fruit du travail du pape François. Monseigneur Donatien Cholet, nous sommes en train de terminer cet échange. Qu'est-ce qui va devenir maintenant que le pape est élu? Quelles sont les autres étapes? Maintenant, c'est à lui de gérer son agenda. Nous, on continue à prier. J'ai lu que lundi, donc, il sera là devant vous, la presse mondiale. Je ne sais pas ce qu'il nous réserve. Déjà, il va commencer, je crois que c'est demain, après-demain, la réunion avec tous les autres cardinaux. Donc, il se met déjà au travail. Il se met déjà au travail. Nous prions pour que le travail, ce qu'il commence déjà à s'aimer, puisse porter beaucoup de fruits et de fruits en abondance. Monseigneur Donatien Cholet, il ne me reste qu'à vous dire sincèrement merci du temps que vous avez donné nous accorder. Espérons vous retrouver dans d'autres tribunes. Avec plaisir. Merci. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis et à la prochaine. Merci.